Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent, et récemment j'ai sorti ma vidéo sur Lando Rouge et deux shorts où je mettais en avant Lando, mais je voulais en fait mettre surtout en avant le double jaune, donc je me suis dit Lando juste en double jaune, et j'ai voulu particulièrement mettre à l'honneur la carte Laisse gagner le Wookie. Mais alors du coup j'avais montré dans la rubrique communauté que j'avais pensé à un deck full Wookie, et ça n'avait pas très bien marché, j'aimais pas spécialement en fait. Donc j'ai voulu mettre à l'honneur cette carte Let's Gain Wookie, mais sans Wookie. Et après réflexion, je me suis dit, c'est complètement con. Tu mets une carte et tu mets pas les Wookiees. Enfin bref, je voulais montrer qu'elle avait une utilité même si on n'avait pas de Wookie. Mais après je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se recreuser la cervelle pour essayer d'utiliser cette carte qui est une bonne carte, je pense, si on a des Wookiees. Et j'ai refait ça en mono jaune. Et en fait, j'ai commencé à penser à des combos. Et le soir de la publication de la vidéo, j'ai commencé à créer un deck, j'ai fait une V1. Le soir même, j'ai remodifié une V2. Dans la nuit, je me suis levé, j'ai fait une V3. Le lendemain matin, j'ai refait une modification, une V4. Et voilà. Et j'ai créé un deck Lando, double jaune, spécial Wookie, spécial combo. Alors, pourquoi Lando? Pourquoi cette base en double jaune? Alors, Lando, ce qui est sympa, c'est qu'il sort quand on a 4 ressources, et qu'il a quand même 5 points de vie, et donc on va l'utiliser généralement pour faire des trades. Voilà. La base à 25, elle va permettre voilà, de faire des trades, que ce soit avec Lando ou des petites unités en early, pour prendre l'avantage, ou si on est deuxième joueur et qu'on fait que courir après l'adversaire, voilà, de réduire à zéro la puissance d'attaque d'une unité, faire un trade sans prendre de dégâts, et voilà, et reprendre l'ascendant dans notre arène, que ce soit spatiale ou terrestre. Mais du coup, Lando, il a quand même un pouvoir qui est le même quand il n'est pas déployé que quand il est déployé, à seule condition que quand il est déployé, vu que c'est action et que ça nécessite pas de l'incliner, on peut le faire plusieurs fois. Donc ça dit jouer une carte en utilisant contrebande, donc il faut qu'elle ait un coup de contrebande, ou bien avec tech. Elle coûte 2 ressources de moins. Généralement, les unités en contrebande, le coût supplémentaire de contrebande, c'est généralement 2, donc ça fait que ça coûte le même prix que normalement. Mais du coup, on élimine une ressource que vous possédez et contrôlez. C'est fort en fin de game quand on n'a plus de cartes en main, ou que l'adversaire a vu notre main, il pourrait anticiper quelque chose, et bien pas, on va sortir quelque chose, il s'y attend pas. Et ça c'est plutôt fort, on s'en sert généralement voilà, en fin de game. Donc dans cette situation, on a une unité adverse là, qui vient d'infliger des dégâts à notre base, mais à noter que cette unité, elle a uniquement 2 points de vie, et une forte valeur d'attaque quand même de 3. Nous, on a les ressources nécessaires pour sortir Lando, et hop, donc on va utiliser le pouvoir de Jeddah City, mettre -4 à Ketsu, on déploie Lando, et on tape à 2, c'est-à-dire le nombre de points de vie de l'unité, hop, on lui inflige des dégâts, et nous en retour, on prend 0. Et oui, évidemment, puisqu'on a utilisé Jeddah City. Bon, et là j'imagine que ce que vous voulez, c'est ça. Et non. Du coup, c'est flouté. Bon, si vous voulez vraiment la decklist, je vous mets le timecode ici, vous allez cliquer, hop, vous voyez la decklist non floutée. Juste pour revenir sur 2-3 trucs. Justement, dans cette decklist, il y a Tech et il y a DJ, et je vais pas du tout présenter la mécanique de Tech DJ, parce que ça a déjà été présenté, représenté. Si vous voulez voir comment ça marche, si vraiment vous voyez pas de quoi je parle, vous tapez sur YouTube mécanique Tech DJ, et il y a des vidéos de 10 minutes qui vous expliquent comment ça marche. Au simple détail que là, avec Lando, ça peut avoir une importance, vu qu'on est en double jaune, on peut utiliser DJ à seulement 7 ressources, puisqu'on ne paye pas de pénalité, puisqu'on a 2 doubles jaunes. Si on utilise le pouvoir de Lando nativement, c'est à 5 au lieu de 7. Et si on a Tech en jeu et que du coup ça réduit nativement à 5 celui de DJ, on peut sortir DJ à seulement 3, puisque ça fait 5, 2 de moins grâce à la capacité de Lando. Donc on peut sortir DJ à 3 depuis la contrebande pour voler une ressource. Et ça c'est fort. Seul truc c'est que la ressource adverse, si l'adversaire le tue, on n'a pas trop moyen de s'en débarrasser, sauf encore une fois, si grâce au pouvoir de Tech,
s'il reste en vie, on l'utilise avec contrebande. Mais encore faut-il que la carte qu'on vient de voler, ben, ce soit du jaune. Parce que sinon, ben, on ne pourra pas l'utiliser. Bref. Nos cartes qu'on peut jouer T1. Alors, je vais expliquer un petit peu tout ça. Déjà, on a 4 exemplaires de cartes qui coûtent une ressource, 3 exemplaires de Transfuge du Cartel, qui est là pour son rapport qualité-prix pour son body, une 2-3 pour une ressource, c'est très intéressant, surtout dans l'espace aérien. Et Grido en un seul exemplaire, je l'expliquerai, je reviendrai quand je parlerai du combo. Ben, franchement, une unité pour 1 qui tape à 3, c'est plus qu'intéressant. On a, je viendrai juste après sur le fugitif Wookie, on a le Sikh Corsair et le chasseur de tête de la bordure extérieure, que je considère pas vraiment comme des T1. Pourquoi? Parce que si on joue T1 Sikh Corsair, ben, cette unité gagne protégée tant que vous avez une autre unité jaune. Si vous le jouez tout de suite, ben, ce sera juste une de 2, alors que si on la joue plus tard avec une unité jaune, c'est une de 2 shield. Le chasseur de tête de la bordure extérieure, c'est surtout pas, c'est vraiment l'erreur à commettre de jouer T1. Pourquoi? Parce que l'adversaire va cerner la menace qui représente, étant donné qu'en attaque, si vous contrôlez une unité leader, vous pouvez incliner une unité non leader, donc ça permet d'être un contrôle. Votre adversaire, il est pas bête, il va voir que Lando, il sort T3, donc le chasseur de tête de la bordure extérieure, il faut qu'il soit redressé T3, donc le mieux c'est de le jouer T2, et pas T1, parce que T1, ben, l'adversaire, s'il a du contrôle, il va le contrôler. Voilà. Le mieux c'est vraiment de le jouer T2, au moins, si vous avez claim en plus et que c'est votre première chose à faire, vous déployez Lando, hop, chasseur de tête de la bordure extérieure, vous pouvez incliner une unité adverse. Et ça, c'est très puissant. Et le fugitif Wookie, eh ben, je vous montre tout de suite. Voilà. Vraiment, c'est le meilleur T1. Pourquoi? On joue 2 ressources, c'est une 3-3 pour 2, et la prime, c'est incliner une unité. Voilà, s'il tue, ça fait rien. Et là, pour le T2, on a 2 options optimale. Donc je vais présenter la toute première, donc voilà, hop, 3 ressources, on redresse notre fugitif Wookie. Pour 2 ressources, eh ben, on profite du fait d'avoir une unité jaune, et on va jouer notre Sikh Corsair. On a une unité jaune, donc le Sikh Corsair, il est shield. Très bien. Il nous reste encore une ressource, voilà, après l'action de l'adversaire, et pour une ressource, ben, on va jouer une unité à 1, en l'occurrence, voilà, on peut jouer Grido. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite, s'il n'a pas été éliminé? D'attaquer avec le fugitif Wookie. Et deuxième option, je rappelle encore une fois, c'est optimal, hein. Donc je redresse mes ressources, je redresse mon fugitif Wookie. Et pour une ressource, là on va commencer par jouer notre transfuge du cartel. Voilà, dans l'espace aérien, l'adversaire joue, nous pour 2 ressources, on va jouer le chasseur de la bordure extérieure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il représente une menace, comme je l'ai dit, mais que le transfuge de cartel, il a la prime. Donc l'adversaire, il ne sait pas s'il doit attaquer lui ou lui. Et ça c'est cool, franchement. Et maintenant, on va passer à nos unités et à l'événement qui va avec. Wookie. Donc, c'est bien, on en parlait juste avant, donc il y a le fugitif Wookie, et c'est bien de préciser qu'on a cette cascade de coûts en ressources, donc on a une bonne courbe de mana de 2 ressources pour le fugitif Wookie, 3, 4, 5, pas 6, mais 7. Donc voilà, c'est intéressant de se dire que tour après tour, ben, ça va dans une certaine logique. Donc notre fugitif Wookie, 3-3, c'est bien. L'esclave libéré, et ben voilà, donc c'est Frange, Droïde, Twi'lek et Wookie, en termes d'attrait. Donc, faut pas oublier les gens qui étaient de mauvaise foi lors du set 1 qui disaient ouais, Boba unité, a un super pouvoir et en plus il a un body extraordinaire de 3-5. Ben voilà, l'esclave libéré, il a ce body de 3-5 et c'est un Wookie, tout comme Toro a un body 3-5, tout comme DJ a un body 3-5. Enfin voilà, il y a plusieurs unités maintenant qui ont ce 3-5 pour 3 ressources qui, effectivement, est assez séduisant. Le guerrier Wookie. Bon, lui, c'est une 2-5, donc il a 1 d'attaque en moins, mais par contre, il a aplomb, et une fois joué, si vous contrôlez une autre unité Wookie, piochez une carte. Ça, c'est pas mal. Chewbacca, que je présente plus, qui est très bien, avec l'effet redresser l'unité quand elle est attaquée, surtout si Chewbacca est amélioré. Et Tarful, franchement, c'est abusé, et je présenterai une carte qui viendra pour le 7-3, où vraiment, je pense, ce Tarful, il va briser des carrières avec Zekla, donc avec des cartes du 7-3. Donc, j'explique l'effet de Tarful. Quand une unité Wookie ami subit des dégâts de combat et n'est pas éliminée, donc il faut que cette unité survive, elle inflige autant de dégâts à une unité terrestre ennemie. Donc voilà, c'est super fort, surtout si vous en attaque, vous survivez à l'attaque, ben vous réinfligez les dégâts que vous avez subis. Ça permet d'éliminer des unités qui ont beaucoup de points de vie, vraiment. Et du coup, laisse gagner le Wookie, l'événement qui dit un adversaire choisit une option parmi 2, ou vous redressez jusqu'à 6 ressources.
après avoir incliné les 2 ressources pour payer laisse gagner le Wookie, ou vous redressez une unité amie. Si c'est une unité Wookie, attaquez avec elle, donc tout de suite. Elle a plus 2 en attaque pour cette attaque. Donc on va avoir une situation où laisse gagner le Wookie, c'est vraiment très fort. Donc là on va jouer depuis la contrebande, notre blaster DL44, sur le guerrier Wookie qui a déjà 2 dégâts, donc avec aplomb il tape nativement à 4, et plus 2, ben on tape à 6. Donc voilà, le laisse gagner le Wookie, il faut vraiment l'utiliser en fin de tour, quand l'adversaire a plus trop de quoi réagir en termes de ressources. Donc là pour 2 ressources, ben, on va jouer notre laisse gagner le Wookie, et donc ou on redresse 6 ressources, ou on redresse le Wookie, imaginons qu'il redresse, ben là on peut taper tout de suite, donc à 6, plus 2, 8, donc en un tour on a tapé à 14. Et là, si on se posait la question, pourquoi double jaune? Et pourquoi pas avoir fait du bleu? Parce qu'on sait très bien qu'en bleu, ben, on peut intégrer d'autres Wookiees. Eh bien, bonne question. Et donc là, j'ai classé donc celles que j'ai mis en 3 exemplaires, 2 exemplaires et un seul exemplaire, qui ont un effet parce qu'on est full jaune. Donc on a rusé, qu'il soit en combo ou pas, ben, c'est trop fort. C'est juste trop fort. Une nouvelle aventure. Je vais pas expliquer plus que ça, un petit combo qu'on peut faire dans ce deck, mais si vous voulez aller voir dans les shorts, j'ai mes petits shorts, les astuces de Flow des Brothers sur Star Wars Unlimited, où j'explique un combo qui fonctionne totalement avec ce deck. Voilà, j'en dis pas plus. Embrouille, je vais expliquer ça juste après. C'est vraiment une carte très forte que j'hésite encore à mettre en 3 exemplaires, vraiment. C'est possible que je le mette en 3 exemplaires, que je modifie le deck. Donc DJ, je l'avais mis en 3 exemplaires, mais en fait il floudait un peu le deck dans le sens où DJ allait tout le temps en ressources, et donc en fait on se contente de l'avoir en tout début, en main de départ, sans mulligan, en le mettant en ressources. Donc en fait à 3, bah, il floude, alors qu'à 2 en fait l'équilibre est plus que raisonnable. Affrontement final, bah, on a besoin pour faire notre combo, mais dans le même esprit que DJ, à 3, il vient trop souvent flood, et on le garde jamais en main de départ, et finalement il arrive souvent quand il faut, parce que les games durent quand même assez avec ce deck Lando le double jaune. Le videur de la cantina, lui je l'avais mis qu'un seul exemplaire, et ben, j'ai dû le mettre en double. Justement, à l'inverse de Bodyrook, lui j'avais mis en 2 exemplaires parce que je pensais que c'était important avec ce deck-là de gérer la main de l'adversaire et le contrôle, alors finalement pas tant que ça. On déroule notre jeu et où l'adversaire il gère ou il gère pas. Mais du coup j'ai inversé plutôt le videur de la cantina à poser une unité et gérer une unité sur le board plutôt que la main. Les gardes gamoréens, pareil, j'avais mis en 2 exemplaires, mais finalement j'ai pas besoin d'avoir plus que ça de sentinelle, donc si ça vient au bon moment, notamment quand Lando sort, ben, c'est très bien parce que pour 4, un body de 4-4 sentinelle c'est plus que fort. Et notre Psych Corsair, ben, qui dit que si on a des unités jaunes, donc on a un intérêt à être full jaune, il arrive protégé. Tout de suite, j'explique embrouille. Pourquoi embrouille c'est fort et c'est méta? Ben, contre le TIE fantôme qui se retrouve dans les decks Kylo Véhicule ou Tarkin Jaune, et ben pour 2 ressources, on incline le TIE fantôme qui quand même fait beaucoup de dégâts, et les tokens expérience, et ben on les enlève. Et vu que c'est des tokens expérience, l'adversaire ne les reprend pas en main. Boba, leader, il vous embête avec son armure de Boba Fett? Ben pour 2 ressources, déjà vous l'inclinez, ben il va pas vous taper, c'est cool. En plus il fera pas son effet de redresser 2 ressources. Et il reprend son armure de Boba Fett dans les mains. Allez, c'est ciao. Et là, vous vous dites sûrement, ouais, ok, c'est cool, mais pourquoi tu nous mets dans le full jaune? Ça marche aussi contre les boucliers, on va voir. Et ben, pourquoi full jaune? Même si on n'a pas de ressources, on joue embrouille. Normalement, ça coûte 2 ressources, là, vous voyez, on n'a qu'une ressource, mais on peut défausser une carte jaune de notre main pour ne pas payer les 2 ressources, et du coup, ben voilà, on a quand même une ressource, et on fait l'effet, donc on incline l'unité. Là, il reprend ses tokens shield, et hop, il perd son bonus. Et là, on va faire encore mieux que ça. Et évidemment, parce qu'on est encore une fois en full jaune. Donc là, on a la Sabine qui nous menace avec son sabre noir, et on n'a pas embrouille en main. Mais grâce à Tech, on va le jouer depuis la contrebande. Normalement, ça coûte 2 plus 2, 4. Et ben non. Et non, on n'a pas de ressources. On va discard une carte de notre main, parce que dans notre main, on a quand même une carte jaune, et on fait l'effet de embrouille. On incline la Sabine, et le sabre noir, il dégage. Et donc là, ça fait plusieurs situations où je vous présente
des améliorations dans ce deck? Et bien justement, il y a le réacteur dorsal en 3 exemplaires et le blaster DL44 Hotshot en un seul exemplaire, parce que ou il va en ressources, parce que de toute façon on ne le jouera pas en rouge, on préfère le jouer depuis la contrebande, ou alors ben voilà, on ne le jouera pas de notre main, donc il va forcément en ressources pour être joué en contrebande. Bon, du coup on le joue en contrebande, on attaque tout de suite, c'est très fort. Nous, dans ce deck-là, on va préférer la mécanique du réacteur dorsal, qui évidemment est moins rapide, puisqu'on n'attaque pas tout de suite, mais en revanche, on donne un jeton bouclier à l'unité attachée, et ça dure qu'un tour, donc on va en profiter pour faire un trade. Je vous montre tout de suite les situations où ça fonctionne. Donc là, dès le T2, on a notre fugitif Wookie et une menace en face qui, comme nous, tape à 3. Donc pour 2 ressources, on va jouer le réacteur dorsal sur le fugitif Wookie, donc un 2 en attaque, et surtout, c'est notre shield qui nous intéresse. Donc là, notre adversaire, il fait son truc, il joue, voilà, bref. Et ensuite, nous, on va attaquer la Bo-Katan, on prend 0 dégâts, donc on n'est pas éliminé, mais sauf qu'on l'élimine. Sinon, le réacteur dorsal sur Lando. Donc on imagine qu'on a une main, voilà, on ne peut rien jouer. Ah, c'est embêtant, surtout qu'on a une unité en face qui présente une grande menace. Donc on va jouer réacteur dorsal depuis contrebande, ça coûte 4, donc on remplace la ressource évidemment. On gagne le shield, très important, et donc là on va pouvoir infliger 4 dégâts à l'unité qui a 4 points de vie, et encore une fois, on survit à l'attaque, on prend rien puisque le shield nous protège. C'est très puissant. Et à présent, je vais vous présenter le fameux combo. Donc ça nécessite, encore une fois, c'est assez utopiste, hein, ça nécessite d'avoir les 3 cartes en main, sinon c'est pas faisable. Ou alors les 2 premières. Affrontement final, c'est vraiment le climax, mais avoir rusé et laisse gagner Wookie, c'est vraiment déjà très très fort. Bon, laisse gagner Wookie, affrontement final, je vais pas expliquer plus que ça, vous pouvez le lire, mais rusé, voilà, on choisit 2 options parmi les 4, et ça c'est vraiment une chose que je vais mettre en évidence, c'est notre donner plus 4, enfin l'option donner plus 4 à une unité pour cette phase, on va vraiment utiliser ce boost là à chaque fois, et ensuite c'est une des 3 autres options qui va être choisie en fonction des situations. C'est là la puissance de rusé, c'est que les 4 options sont vraiment situationnelles évidemment, mais très fortes dans leur domaine. Quand la situation se présente, c'est très impactant sur la partie. Et donc une carte comme ça, c'est très fort. A noter que ce combo, que je vais présenter tout de suite, il est nécessaire d'avoir joué, enfin il est nécessaire, ça va amplifier la puissance du combo si on a joué des améliorations en amont, que ce soit dans le tour là ou les tours précédents. C'est parti pour les explications. Donc voilà, on imagine qu'on a un board quand même assez garni, donc au moins de 3 unités, sinon on ne va pas l'utiliser, et là on a notre adversaire qui utilise ses ressources pour jouer quelque chose qui va nous bloquer. Alors là, dans cette situation-là, rusé, il va être utile pour éliminer ce qui nous bloque. Donc on va renvoyer dans la main de son propriétaire une unité qui coûte 4 ou moins, hop, ça dégage. Et on va donner notre bonus, un Wookie, puisque laisse gagner le Wookie va intervenir juste après. Donc là, juste pour cette phase, le guerrier Wookie, il gagne plus 4 en attaque. Donc en plus que ce guerrier Wookie, il a aplomb et 2 dégâts, il tape nativement à 4. Donc là, avec ses plus 4, il va taper à 8. Donc on joue laisse gagner le Wookie. Donc là, l'adversaire il calcule, ça peut taper à 8, il se doute qu'on a fait exprès de faire ça, donc il va se dire ah non, tu vas pas taper avec ton Wookie parce que sinon tu me ferais taper à 10, donc tu vas redresser tes ressources. Pas de soucis, pas de soucis. Il te reste 16 points de vie sur ta base. Tu as 9 dégâts déjà. Pour 6 ressources, je joue affrontement final. C'est-à-dire que je redresse toutes mes unités, et ou je gagne avant la fin de cette phase, ou alors sinon j'ai perdu. Et donc notre guerrier Wookie, il tape à 8, je le rappelle. Le Grido, il est amélioré, il tape à 5. Et le Faucon, il tape à 3. Ça fait pile 16 dégâts. Donc là, 8 et 3, 11 et 5, 16 dégâts. On termine la game sur ça. Parfait contre les bases à 25 points de vie. Je vous affiche la decklist ici. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Le temps que moi je blablate du fait que j'ai pas parlé du Faucon Millennium, bien que j'en ai parlé en fait avec l'événement Une nouvelle aventure dont je parle dans le short. Donc en fait ça mentionne le Faucon Millennium. Donc voilà, il arrive en jeu redressé, ça c'est très fort. Ou alors le Starfighter de contrebande, qui peut être joué depuis la contrebande tout simplement. Sinon après j'ai rien d'autre à dire, j'ai présenté
plus ou moins en détail toutes les cartes de ce deck, comment ça fonctionnait. Donc ensuite, à vous de le prendre en main en le testant en réel ou sur Karabast, parce que évidemment, lien dans la description de la decklist. Petit point sur les cartes qui vont sortir dans le set 3, qui seraient intéressantes à mettre dans ce deck. Bon, premièrement R2, parce que c'est un super T1. Bon, je ne le mettrai pas en 3 exemplaires, parce que comme généralement toutes les cartes uniques, je les mets rarement en 3 exemplaires. R2, je pense le mettre en 2 exemplaires. Ben, c'est très fort parce que justement, dans un deck combo, on a besoin d'avoir nos cartes combo. Et donc là, c'est une 2-4, très bon body pour 2 ressources. Et surtout, ben voilà, s'il y a une carte qui nous embête, dont on n'a pas besoin, on la discarde et on prend les 3 cartes du dessus de notre deck et on choisit la carte qui va bien aller pour la suite. Franchement, très fort. Et sinon, toujours pour aller dans le trait Wookie, cette carte, voilà qui sont deux, qui est normalement destinée à être utilisée pour des sites, j'imagine, ou pour des unités force. Si vous contrôlez exactement une unité, donc ça peut être très fort en T2, quand on a 3 ressources justement, et qu'on a posé notre fugitif Wookie, et qu'on a un Wookie. Jouez une unité non véhicule de votre main qui partage un trait avec l'unité que vous contrôlez. Et bien vu qu'on a un Wookie, on va jouer cette carte pour 3, elle coûte 5 de moins, donc on peut jouer une carte 5 ressources, et on va pouvoir jouer T2 Chewbacca, le Chewbacca jaune que j'ai présenté justement, qui est une 3-6, sentinelle, quand elle est attaquée, elle se redresse. Et là, franchement, on commence la game en dominant l'arène terrestre. Franchement, c'est super fort. Je le vois super bien tourner dans ce deck. Il y a moyen de faire des gros trucs. Plus tard dans la game, sortir Tarful, justement, T4. T4, on sort Tarful. Si on a ne serait-ce que 2 autres Wookiees, c'est un truc de fou. C'est sûr qu'on a gagné dans l'espace terrestre. Après, évidemment, on peut perdre dans l'espace spatial. Voilà, j'espère que ce deck combo Wookie, qui est plutôt fun initialement, mais vous verrez, il y a moyen de faire de grosses surprises à vos adversaires. J'espère que tout ça vous a plu. Si aussi le tapis de jeu Wookie vous a plu, n'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a le lien de la boutique Torek. Et s'il y a un tapis qui vous plaît et que vous voulez bénéficier de 10% de réduction, n'hésitez pas à utiliser le code promotionnel BROWTHERS, BRAWTHERS. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter